Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Connors et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de The Child of Light. La dernière fois on s'était quitté après un combat complètement épique, non je déconne, un petit combat de didacticiel toujours. Enfin je sais pas si on est encore dans le didacticiel ou pas, à mon avis on doit pas en être loin. Je regarde si là ça passe, non à mon avis ça passera pas, c'est pas la peine. Et donc voilà, on va continuer notre aventure et suivre, je vous le rappelle, une voix féminine. On ne sait pas d'où elle vient, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire du tout. Voilà, cette voix là qui nous appelle. Comment la déverrouiller? Évidemment. Évidemment. Bon. On voit toujours pas qui c'est? Non. Ok. J'aime beaucoup les jeux qui jouent ainsi avec les arrière-plans qui bougent pas à la même vitesse, etc. Le décor qui défile derrière. Je trouve ça très très beau. Et là particulièrement... oh oui. Prends-moi des PV. Non mais purée, je me suis fait avoir de la même façon que la semaine passée. Enfin, que pour moi il y a 10 minutes. Mais je veux dire, je ferais la même chose quoi. C'est sournois. Hop. Et tu sais pas qui je suis moi? Et ben. Bon. Ok, son nouveau 2. Alors, dans un premier temps, je vais l'attaquer lui. Ouais, je vais quand même rester sur lui. Ah, faut que je la ralentisse, je suis bête, je la ralentis pas. Ça va, ça passe tranquille. Voilà, on peut laisser. Oh, on est pile poil en même temps. Voilà. Boum. Une entaille. Non. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre le bouclier. J'ai pas pensé à la ralentir pour mettre le bouclier. Je pensais que j'allais pouvoir le mettre. Mais non, pas du tout. Il me reste plus que 10 PV. Normalement, je peux encore survivre à une attaque. Facilement. Et après, ça deviendra un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, de toute façon, elle va être interrompue. Conclusion. Je vais prendre de la force pour une petite luciole. Je vais restaurer un peu les PV d'Aurora. Mine de rien, ça va être chaud, hein. Mine de rien, je suis sûr que le jeu va devenir chaud à un moment donné. Voilà, comme ça, là, on est déjà un peu mieux. Ok. Action, entaille. Et normalement, on la finit peut-être bien sur celle-ci. Voilà. Oh non. Je ralentis pas la bonne. Bon, c'est trop tard. Ok. Oui, et je disais la dernière fois, on ne voit pas la barre de vie, c'est un peu dommage. Alors, c'est clair, c'est dommage. Je maintiens ce que je dis, j'aimerais bien la voir. Mais on peut voir, chose sympa, c'est que les monstres changent d'attitude quand ils n'ont plus beaucoup de vie. Donc c'est quand même sympa. Mais j'aurais préféré le voir. Allez. 120 d'XP, boum. L'XP avance déjà beaucoup moins vite, hein. La dernière fois avec 120 d'XP on s'envolait. Et là j'ai plus rien quoi. C'est parti où? C'est parti en bas? Oh, je redescends pas. Est-ce que je peux encore soigner Aurora? Ouais, ça marche, ok. Ok. Voilà, là on va déjà se sentir un peu mieux. Ok. Si seulement tu pouvais voler. Les oculi Aurora, illumine-les. Ok. Ok. Mais avant ça. Non, ça va, y a rien par là. Je vérifie. Hein.
Mais oui, peut-être les chats. Est-ce qu'on peut faire tomber ça? Ah, ça nous fait quand même gagner un peu de temps. Mais ce qui va être chouette avec ce jeu, enfin ce qui va faire que je vais certainement l'apprécier, c'est qu'il va y avoir des phases comme celle-ci de puzzle, de casse-tête, etc. Et puis les phases de combat. Donc si c'est bien alterné, il y a vraiment moyen que ça devienne très très chouette. Non mais reviens. Attends mais c'est super chaud s'il faut les attraper. Ils s'arrêtent plus après. Ah j'allais dire, c'est putain... Sinon c'est super chaud quoi. Ok. Évidemment. Attends, y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Ah ok, ça reste activé. Ok, ça va. Alors oui. Alors on est d'accord. GG easy. Et tout ça c'est pour moi. Oh, je suis pas encore full life. Bon. Ouh, il y a un cristal là. Émeraude brute. Ah. Mais il fait quoi cet émeraude? Changer d'équipe. Ah, d'accord, ça, un bouclier. Et ça c'est quoi? Attends, j'ai... C'est quoi ça? Ça à mon avis c'est l'armure, d'accord, j'ai bien compris. Mais ça c'est quoi? Magie peut-être? Dégâts de foudre, efficace contre l'eau. Ouais mais là j'ai le feu qui est efficace contre la terre et pour le moment c'est surtout de la terre donc on va laisser celui-là. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Non, on en met qu'un. D'accord. Ok, j'ai compris. Du coup on va laisser ça comme ça. Ces statues là, elles m'inspirent pas du tout confiance. Ah, là ça va me permettre d'être full life. Voilà. Comme ça. Alors, j'essayerai bien. C'est le rayon lumineux sur lui. Et du coup, toi je te ralentis. Voilà. Oh, 17. Bien. Comme prévu, c'est une créature de l'ombre, donc ça passe. Je me disais bien, ça doit être une créature de l'ombre parce que bon. Voilà. Alors, maintenant, une entaille. Je pense que ça suffira. Et bam. Comme ça, lui, il est mort. Elle est retardée. Mais passe. Comment ça se fait qu'elle a pas eu une interruption? Elle était dans l'exécution pourtant. Alors c'est moi qui comprends rien. Allez, il est pas encore. Non, ça sert à rien. Ah, j'ai de nouveau mal joué. J'ai de nouveau mal joué. Il faut le temps que ça me fasse style comment ça fonctionne. What? Elle me met des sales dégâts la cochonne. Ok, plus qu'un coup. Ça passera pas. Ah, il y a moyen que je passe devant. Hein. Allez, je le tente. Je fais pas une protection, je tente l'attaque. Et ça passe, ça va. Et bam! 176, c'est déjà un peu mieux. Et le niveau supérieur qui fait plaisir.
Potion de vie concentrée. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ça aussi au dernier combat, mais j'avais envie de voir un peu comment ça se passait aussi quand on mourait. Réduit les dégâts subis de 60% et augmente la vitesse dans la barre d'action de 70% au tour suivant. Ah mais c'est une compétence du coup. Exécution instantanée. Ouais d'accord. Oui, augmente la défense magique. Ouais. Efficace contre l'obscurité. J'ai plutôt envie de mettre un bonus de défense permanent contre la magie. Ça me paraît bien. Voilà. Ah oui, je sais pas. Pardon. Ok. Bizarrement, je sens que je vais pas aimer cet endroit-ci. Peut-être un premier boss. Je ne sais pas du tout quelle est la durée de vie du jeu, s'il est long ou pas. Ah, je suis vraiment une grosse bouse. Voilà. Ouais, ça pue le boss. Hein. Ouais. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, hop, j'illumine. Allez, mets-toi dessus. Voilà, j'illumine le cristal rouge. Du coup, ça élimine le rouge dans le vitrail. Et ça, c'est plutôt chouette. Le bleu. Le vert. Je suis vraiment une bouse. Voilà. Mais oui, ce n'est qu'un rêve. What? Mais c'est quoi ce truc là, s'il te plaît? Est-ce que c'est des créatures de l'ombre? Ils ont parlé de reines de la nuit, c'est de nouveau des trucs en pierre. On va essayer le rayon lumineux. Sur lui. Et lui, je le ralentis. Et bam! Ouais, il est vulnérable. Bon, malheureusement, j'ai plus assez. Bonus de vitesse, génial. Ah ouais, le méga bonus de vitesse quoi. Ouais, il me faut 6 points de magie, j'ai plus assez. Je vais faire une entaille simplement. Et je vais le faire à celui-là. Quoique si je joue intelligemment. Non, il faut que je le mette à celui-là si je mets une entaille. Ouais. Hop, comme ça lui, interruption. Et bam. What? Ok, j'ai bien fait d'attaquer celui de devant. Celui de devant attaque et celui de derrière met des buffs. Ok. Ok, le mec m'attaque avec sa tête quoi. Le mec a définitivement aucun respect. Je vais aller chercher de la magie. Voilà. Je vais essayer une entaille sur celui-ci. Ah, j'en mets quand même 12 de dégâts. Putain, il me met des vilains dégâts. Maintenant, je vais le ralentir lui. Action, une entaille sur lui. Bam!
absolument que je rattrape celui-là. Je le rattraperai pas, je pense. Action. On va reprendre ici un peu. Une défense et je vais ralentir celui-ci. Ok, il a pas attaqué. J'aurais pu attaquer finalement. Une action, une entaille sur celui-là. Oh non, il attaque en premier. Sérieux. Je rattraperai pas. Ah si, celui-là je vais le rattraper. Ça va être tout juste. Une entaille sur lui. Aïe, ça pique. Ah ouais, il m'a mis une interruption. Non. Il a fait quoi? J'ai pas compris. Ok, il me faut absolument de popo. Potion de vie. Ça gère 50% des PV. 100% des PV. Je vais me prendre une petite potion de vie. Là, je peux plus compter sur la Luciole. La Luciole elle est KO. Je peux plus trop compter sur elle. Oh purée. Ah si, attends. Je vais essayer de ralentir celui-là. Maintenant, une action. Une entaille. Lui, j'ai l'impression qu'il est quasiment KO. Non. Non, il m'a mis une interruption. Ça c'est la muerte. Ça c'est la méga muerte. Putain, c'est tendu. Il est pas encore mort. Par contre là, je survivrai pas. Ah, il y a peut-être une chance. Purée. Je peux plus du tout compter sur ma petite Luciole. Une entaille de nouveau. Ou alors je me soigne. Je trouve que ça fait beaucoup de popo pour un seul combat. Le souci c'est que si je me refais attaquer, ça passera pas. Il a un bonus de vitesse donc je le rattraperai pas. Ouais, je vais devoir prendre une popo. D'office. J'ai bien fait. Parce que là ça passait clairement pas. Déjà là c'est tout juste. C'est ma dernière chance. Alors action entaille sur lui. Faut que ça le tue. Voilà, nickel. Alors lui il faut absolument le rattraper. Oui. Ah, ma petite Luciole qui a récupéré de l'énergie juste à temps. Non. Oh oui, je suis encore en vie. Une entaille. Ça suffira pas. Non. Non. Ah. Ça me faisait mal au cœur. J'aurais pu mettre encore une potion, mais ça me faisait un peu mal au cœur de la mettre. Alors je vais vérifier si on récupère. Ouais, on récupère, ça va les potions. Ok. Ah, par contre, je dois tout refaire. Ok, bon, bah, petite coupure, on se retrouve pour le combat. Je me prends quand même 9 dégâts hein, quand il me met ça. Si j'avais un deuxième rayon lumineux, ce serait nickel. Mais il faut vite que je récupère. Ouais, nickel. Une entaille. Allez. Et boum. Ah, la lance de Jupiter, elle fait tellement mal. Ah, ici 7, ça va. Il a pas fait une grosse, pas fait un critique. Action, entaille sur lui. Voilà. Ensuite, je ralentis celui-ci.
Et il y a moyen que je mette une interruption avec une entaille. Vite, 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 vite. Ah, ça passera pas, je pense. Il faut que je me soigne de toute façon. Ça passait tout juste. Ah, elle fait tellement mal cette attaque. Ok. Mais je pense pas que je vais survivre. Ah, il faut que j'arrive à mettre le bouclier. Ouais, nickel. Action, défense. Une entaille. Ah, mais maintenant je peux plus compter sur la luciole. Oh, j'aurais dû me soigner, non, j'ai mal joué. Allez, la luciole. La luciole, non. Ah, ça va, il s'est donné un boost d'accélération. J'ai encore une chance. Il faut d'office que je me soigne. Voilà. Il se soigne. Nickel, ça va, il récupère que 5 PV. Son bonus de vitesse le fait avancer très vite, ça c'est tant mieux. Parce que comme ça je lui mets une interruption. Bam. Et là on est content. Et là ça suffira pas, non. Oh ça va, aile de mercure ça va. Et bam. Ça va, il est faible, il est faible, il est faible. Aïe. Viré. Allez, normalement il y a moyen. C'est bon. Purée, franchement, combat hyper difficile. Hein. Waouh. Poudre de magie. Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux pics enneigés. La nuit, des châteaux en ruine prenaient vie sous les feux d'albâtre, de la lune montante et des astres. Sur ce lieu régnait une reine de lumière, belle et radieuse comme l'aurore, planant dans son palais, solitaire. Puis une nuit, d'elle il n'y eut plus trace. La reine avait disparu et avec elle son éclat. Ainsi les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrice Umbra qui chargea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit survint. Ô l'infortune! Les créatures d'Umbra envahirent les Moria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. Madame, pour cette histoire, merci. Je souhaiterais m'éveiller à présent. Ah, l'égoïste la fille, attends. Mon récit t'a-t-il donc endormi? Voilà, ça c'est de la punchline. Je n'ai rien inventé, mon enfant. Tout autour de nous s'étend Lemuria. Rien de ceci n'est un rêve, Aurora. La seule issue, un lien magique. Un miroir derrière le trône, volé par Umbra, la reine maléfique, pour enfin rentrer chez toi. Tu devras chasser l'obscurité avec les étoiles, le soleil et la lune pour allier. Non, impossible, mon père m'attend. La Luciole a dit que vous m'aideriez pourtant. La Luciole a un nom. Reprends courage, voyons. J'ai créé Igniculus pour t'aider. Un insecte minuscule, quelle idée!
Jamais je ne pourrai rapporter les étoiles, le soleil et la lune. Courage, tu peux y arriver. Pour le soleil et la lune, vise l'endroit le plus haut et le plus bas. À l'endroit d'où tu viens, il te faut retourner. Passe l'autel sur lequel ce jour tu t'éveillas. Putain, c'est super beau. Franchis un arbre noueux aux épines affûtées et réunis des camarades au fil de tes pas. Et les étoiles, pauvres de moi, comment atteindre les cieux? Cher enfant, la réponse est là, au-dessus de toi. Ouvre les yeux. Oh, Chabri. Donc l'arbre aux épines noueuses, c'est ce qu'on a vu à l'épisode 1 quand je suis retourné en arrière. Qu'on ne pouvait pas accéder. Écoute-moi bien, cette couronne enchantée, vois-tu? Sur la tête, toujours elle doit rester. C'est entendu? Une dernière chose avant de m'en aller. Si jamais l'espoir venait à te manquer. Merci, à quoi sert-elle exactement? Navré, je ne t'entends plus, mon enfant. Aurora, adieu. Oh, c'est triste. Hormis la nuit, je n'ai plus rien. Alors, flûte ordinaire. Appuie sur A pour voler. Ok, est-ce que ça consomme de la magie? J'ai pas l'impression. Ok. Ok, je peux mettre un sprint. Ah d'accord, ok, il faut pas le maintenir. Aurora continua ainsi sa route dans la pénombre de la forêt, avec pour guide les étoiles, une luciole seule à ses côtés. Elle se languissait des siens, une famille la croyant perdue, dans sa quête du soleil, de la lune et d'un père de chagrin éperdu. Et quelque part dans la nuit, sur un trône ne lui appartenant pas, l'usurpatrice Umbra brûlait d'éteindre la flamme d'Aurora. Sympa quoi, hein. Waouh. Ok. Chapitre 3, vers l'ouest. C'est très très joli. Ma foi, on peut difficilement se tromper. Sur la gauche, dirigeons nos ailes pour voir l'arbre aux épines se dresser. Luciole vers le ciel. Alors. Dois-je suivre mon rêve, moi également? Alors attends, parce que il me faut absolument ces PV. Là, ça commence à être un peu la dèche. Excusez-moi, jeune fille, auriez-vous aperçu des ballons colorés, des licornes montées sur des échasses, ou de splendides tentes à rayures? Faudrait-il dire rayées? Tout cela me dépasse. Ma parole, il m'a abandonné, ce coquin. Madame, seriez-vous un arlequin? Regarde ce que m'a écrit ce fripon. Vouliez-vous dire vaurien? Que sont ces gribouillis? Je n'y comprends rien. Eh bien, Luciole, c'est du latin. Ma chère sœur Rubella, la nuit est tombée sur nos terres. En ces temps sombres, l'on doit se tenir droit et en fait, je sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai voulu aller trop vite. Et là, sans hésiter la moindre seconde, il faut jongler avec le poids du monde. Et si l'on glisse et tombe aux portes de la mort, se relever bien vite et danser encore et encore. En bref, rire ou ne pas rire, telle est la question. Oh, référence! La réponse est simple, de mon cœur, je prends la direction et rejoins le cercle itinérant dans tes plaines avant mon ascension. Ma sœur n'y voit surtout aucune malice. Ton frère Tristis.
Oh, c'est triste. La chanteuse la plus talentueuse. Ah mais oui, mais bien sûr, accompagne-nous. Sachez que la route sera périlleuse, parsemée de créatures curieuses. Je suis une acrobate confirmée. Vraiment inutile de s'en faire. S'inquiéter. Ok. Rivella rejoint le groupe. D'accord. Why not? Ah, verrouillé. Ok. Eh bien, c'est sur cette rencontre avec Rubella l'Arlequine, je suppose que ça se dit Arlequine, que nous allons nous quitter pour la fin de cet épisode 2. J'espère qu'il vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à me laisser un commentaire et à rejoindre la page Facebook de l'émission dont le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très rapidement pour l'épisode 3 de The Child of Light et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!